France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble, on partage des recettes, des envies, des idées, de la chaleur. Et quel sera le menu, Emmanuel, ce matin? De l'agneau notamment, et il n'y a pas que le gigot dans l'agneau. Vous verrez qu'il y a plein d'autres morceaux à cuisiner. Une bonne idée d'ailleurs pour les fêtes. Voilà, avec des éleveurs, avec un chef et avec vos recettes à vous, vous nous rejoignez quand vous voulez. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Ils sont à Chauffour Notre-Dame, c'est la ferme de la Fontaine du Feu. C'est David et Charlotte Guyon. Bonjour David. Bonjour Sophie. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bien près du micro s'il vous plaît Charlotte, vous êtes un peu éloignée. Et puis Jean-Franck L'Enfant, le chef graffiti, l'association Déjeunette et Popote. Bonjour Jean-Franck. Bonjour chers amis, bonjour chers auditeurs et auditrices. Je crois Jean-Franck que vous avez entendu parler de cette ferme de la Fontaine du Feu et que leurs produits vous intéressent beaucoup. Bien sûr, mais je voulais quand même signaler que ce matin mes petites oreilles étaient un peu froides. Oui, d'accord. Oui, C'est le très vent important, blanc, ça. Oui. Ça va les oreilles pour vous, Charlotte, David, pas de problème de ce Ça va côté-là? plutôt bien. Et justement, Écoutez, les oreilles tant des petits mieux. agneaux, comment ça se passe quand il fait froid comme ça? Bon, ils ont pas vraiment froid en fait avec la laine qu'ils ont sur le dos. Bon, il n'y en a pas trop sur les oreilles, mais globalement les moutons, je pense, ressentent assez peu le froid. Et la laine, en revanche, on peut se réchauffer avec nous-mêmes, puisque Charlotte, vous tricotez cette laine et vous faites de très belles choses avec. Je tricote et là effectivement c'est les écharpes et les bonnets. En ce D'ailleurs, moment. elle est super l'écharpe que vous avez Elle portée est belle, aujourd'hui. son écharpe. Merci. On va la mettre là sur le coin. Les là, couleurs sont histoire magnifiques. que les auditeurs voient si vous êtes sur Facebook et puis après sur francebleu.fr. Elle est très très belle cette écharpe. C'est une sorte de message que je passe, voyez-vous. Ah oui. Si quelqu'un veut m'acheter une belle écharpe comme ça, je sais pas, mon ami, si elle m'écoute par exemple. Ah oui, j'espère qu'elle vous J'adore les écoute. couleurs en plus. Alors donc vos moutons, ils sont de différentes couleurs et puis après avec. C'est ça. C'est ça. Il y a des roses, il y a des rouges. C'est vachement violets, pratique ils ça. sont- hein. Je me disais bien, j'ai vu des moutons passer ce matin en venant à France Bleu Maine. Ah bah oui, c'était ça. alors, c'était Avec des couleurs différentes. oui. Ouais, c'est dans le Certainement. film La Zizanie avec Louis de Funès où il colore les moutons sur pied, oui, beaucoup je plus me simple pour souviens faire. de ça, en effet. Voilà. Mais blague à part, la dernière fois qu'on s'était vu, votre projet était justement de changer la race de vos moutons pour pouvoir à la fois travailler la viande et la laine et que ce soit parfait dans les deux cas. Voilà, là on est au milieu, on a encore la moitié de brebis de race vendéenne qui sont françaises et la moitié de brebis Romney. Donc là on Et ce fait sont les des Romney essais. que vous voulez garder plutôt. Voilà, a on priori. voudrait garder la race anglaise, les Romney, mais on les croise entre les deux pour voir ce que ça fait et puis D'accord. voir si on obtient. Comment ce ça qu'on se veut. passe pour avoir l'écharpe? On va rentrer dans la viande dans quelques instants, évidemment. C'est mode et cuisine ce C'est matin, un peu Emmanuel. ça. Et ça vous adorez, ce sont vos deux passions. Ah ben deux passions, avec quand même le vin aussi. Donc vous faites tondre, c'est vous qui tondez vos moutons? Oui, enfin il y a un tondeur qui vient aider David pour une tonte sur 2 jours. D'accord. Vu le C'est une nombre, fois par an la tonte, c'est. Alors c'est une fois par an. Une fois par an pour il y a 2 dates, une pour les agneaux et une pour les brebis. D'accord. Et puis après donc on trie les toisons. Il faut enlever tout ce qui est poussière, tout ce qui est végétal dessus. On l'envoie laver dans une laverie en Haute-Loire, puis dans la Creuse, dans une filature chez Fonty, D'accord. qui nous renvoie donc les pelotes de couleur que Mais c'est je sûr vais que c'est avoir votre laine. choisies. C'est sûr que c'est votre laine de Ah vos oui, moutons. oui. D'accord. Oui. Ah ouais. Et après ils font la teinte aussi de. Ils font la teinture, ouais. D'accord. Ah bah dites donc, puis après ça vous revient, puis vous tricotez. Voilà, c'est ça. D'accord. Ou on C'est vend génial, les cette pelotes histoire. aussi. Ah, vous vendez les pelotes aussi. Très On va bien. cuisiner l'agneau ce matin. Jean-Franck, ça c'est un produit que vous aimez bien proposer à vos hôtes lors de vos tables On déjeuner et popote. le propose toute l'année parce que de l'agneau en Sarthe on en trouve. D'ailleurs on peut même signaler qu'on trouve pratiquement plus d'agneaux que de veaux finalement, même s'il y a peu d'éleveurs. Et je trouve que l'agneau maintenant est vraiment de bonne qualité parce qu'on retrouve ce goût des agneaux de lait qui sont un peu des agneaux de pré. Alors je ne sais pas à quel kilo sont vos agneaux avant de passer en viande, à partir de quel âge et à combien de kilos? Donc nous, notre spécificité, c'est qu'on fait de l'agneau d'herbe, donc qui va être un petit peu plus vieux qu'un agneau qu'on va trouver de manière classique dans un système conventionnel. Mais par contre, vu qu'il grandit doucement, il va pas avoir un goût très prononcé, très fort. Donc il va avoir un bon goût. Et ça va être une viande de bonne qualité parce qu'elle aura grandi doucement. Donc c'est des agneaux d'à peu près de 6-8 mois qu'on fait. Alors 20, 21 kilos, 22, 23. En carcasse, ils vont faire à peu près dans les 20 kilos.
Ah bah donc c'est impeccable, c'est la taille, c'est vraiment la taille optimum, j'allais dire, pour obtenir une viande qui n'a pas beaucoup de goût ou qui en a très peu, mais qui est hyper fondante parce qu'ils auront justement eu l'avantage de manger un peu d'herbe. Voilà. Eh ben, très bien, Pas des granulés. on va faire des recettes ensemble ce matin sur France Bleu Maine autour de l'agneau. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Charlotte et David Guillon, éleveurs d'agneaux bio à Chauffour Notre-Dame, et le chef graffiti, l'association Déjeunette et Popote, Jean-Franck L'Enfant, nom de ville, chef graffiti, nom de scène. Oui, Car tout à oui, fait, tout à la fait, cuisine est un Sophie, merci. spectacle avec Oui, Jean-Franck, oui, c'est oui. certain. David, c'est la saison de l'agneau, et c'est pas Pâques, la saison de l'agneau. Et non, la vraie Incroyable, saison ça, de l'agneau, ça va être plutôt l'automne, donc de septembre jusqu'à décembre, janvier, février, mais pas qu'on arrive quand même sur des agneaux qui sont un peu plus vieux, ou alors qui ont été totalement élevés en bergerie et élevés au granulé, donc qui n'ont même pas mangé d'herbe. Voilà, donc c'est pas terrible, vous avez compris qu'il faut plutôt le manger maintenant, et on va plutôt le manger pour Noël, on n'y pense jamais à l'agneau, c'est vrai qu'on pense aux belles volailles, mais l'agneau ça peut être très très bien pour Noël. Hein. Ah oui, c'est très bon, et en plus c'est facile à préparer, soit un gigot ou une épaule de 7 heures, Voilà. ou un petit carré d'agneau au four, et c'est prêt. Voilà. Un petit agneau d'ailleurs, on va préciser, pour bien marquer la différence avec le mouton qui est vraiment qui a un goût prononcé. C'est bon, Alors moi que j'adore là- ça. Ah, mais moi aussi, ça me dérange pas. Mais Ah ouais. ceci dit, pour les personnes qui n'aiment pas trop Ah les ouais. goûts forts, Bah oui, parce que là l'agneau que nous avons, qui est bio, donc qui a été élevé avec passion apparemment quand même. Voilà. Hein, ah, c'est soyons sûr, on est clairs. allé vérifier sur place. Avec amour. Et il vous garantit quand même une viande hyper tendre, et puis avec un goût qui est tellement agréable. Voilà, parce que si ça Les jus persiste, d'agneau. ça persiste dans l'imaginaire hein, des Français, hein, c'est fou ce Comme pour goût le de gibier, mouton. d'ailleurs, on a fait une Ah, émission voilà. récemment Pareil. là-dessus. Enfin, Genre, voilà. ah ouais, j'aime pas ça, ça a goût de laine. Voilà, alors que c'est plus du tout le cas, Mais non. et avec des agneaux élevés doucement et qui sont pas non plus très très vieux, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut Voilà. imaginer. Mais on va Remettez-vous demander à l'agneau. à Jean ce qu'il en pense, parce que visiblement, il fait des recettes avec l'agneau. Bonjour Jean. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Notre Sartois le plus lointain, hein, puisque vous nous écoutez depuis la Picardie, Jean, et vous Oui. nous appelez régulièrement pour partager vos recettes avec nous. On vous écoute pas trop longue la recette parce qu'on a tellement de recettes avec Jean-Franck D'accord. après. Bon, eh ben, donc on va prendre Merci. une petite épaule d'agneau. Enfin, une petite, faut quand même qu'il y ait quelque chose à manger. Donc, et si possible, bio. Eh ben, c'est bon, c'est ce qu'on a là, ce matin. On a du Eh bio ben, pour donc, vous, Jean. Votre épaule d'agneau, vous la badigeonnez d'huile de pépins de raisin. Mhm. Pourquoi de l'huile de pépins de raisin? Parce que vous avez un agneau bio, donc vous ne voulez pas que son goût soit altéré ou modifié du moins par les huiles de différents types qu'on peut connaître. Alors il faut prendre de l'huile de pépins de raisin. Et très Huile neutre. neutre. Neutre, voilà, tout à Elle fait est Jean-Franck. neutre au goût. Et comme vous allez là faire cuire votre épaule d'agneau, eh ben l'huile de pépins de raisin tient très bien la distance. D'accord. Autrement dit, la viande que vous allez faire cuire, eh ben, ça sera meilleur, quoi. Elle tiendra. Alors, pour la cuire, rien de particulier. Vous la mettez dans un plat, vous la mettez donc dans votre four, et puis il faut à peu près 40-45 minutes. Et pendant que ça cuit, vous allez sortir votre moulin à café manuel, le vieux moulin à café, D'accord. et vous prenez 200 grammes de noix de pécan. Très bien. Et le temps que ça cuit, eh ben, vous passez vos noix de pécan et vous les moulinez. Mais pas trop fin, parce que vous réglez donc l'épaisseur du grain. Vous les moulinez de façon à ce qu'il y ait un grain de taille moyenne. D'accord. Vous le gardez de côté. Et lorsque Mignonnette. vous arrivez à peu près donc en fin de cuisson de votre épaule d'agneau, eh bien, vous allez la sortir. Et là, vous sortez votre bouteille de sirop d'érable. Vous sortez également votre pinceau, vous savez, en plastique, là, souple, et vous badigeonnez complètement, vous recouvrez entièrement votre épaule d'agneau. Le sirop d'érable. De sirop d'érable. Ouais, oui. Pardon. Vous la recouvrez entièrement, donc, de sirop d'érable. Et là, une fois que vous avez recouvert tout ça, eh bien, vous prenez vos noix de pécan que vous avez moulinées, et puis, vous enduisez complètement votre épaule d'agneau de ces noix de pécan. Ça va vous faire comme une croûte, un peu comme si vous aviez une croûte de sel. Bah, c'est sympa tout ça. Et vous mettez ça là-dessus, et puis là, alors,
entre-temps, vous avez quand même mis votre four en position grille. D'accord, et on va passer ça sous le grill. Et vous remettez donc à ce moment-là votre épaule d'agneau qui a son sirop d'érable et les noix de pécan. Et ben vous remettez ça dans votre four et puis vous le laissez 10 minutes, un quart d'heure. De toute façon, vous regardez, vous surveillez la tête qu'il a, quoi. Et puis ça va cuire, ça va vous faire une croûte. Mais alors, vous savez, un peu une croûte sucrée et avec le mélange donc, de ces noix de pécan. C'est à se taper le cul par terre. Ça marche. Merci Jean pour la recette. On garde votre recette. Parfait, ça. Et on en aura d'autres dans cette émission dans un instant sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et nous cuisinions l'agneau et le mouton ce matin avec Charlotte et David Guyon, avec Jean-Franck L'Enfant, chef graffiti. Juste un petit mot sur la recette que nous a proposé Jean, qui avait l'air bien sympa. Bon, Jean, il avait un sacré accent, dis donc. J'arrive pas à le faire. De Picardie. Picard. Ouais. Moi, j'appelle ça l'accent du Nord. C'est Picard. Bah oui, je sais bien. Pas tout à fait la même chose, attention. Je sais bien. Juste revenir sur le temps de cuisson qu'il a proposé. Apparemment, c'était peut-être un peu long, d'après les spécialistes que nous avons autour de la table. C'était un peu long sous le grill, 10 minutes, moi, parce que j'ai peur que justement, ces noix de pécan, là, elles soient un peu trop torréfiées, mon cher. Elles brûlent un peu trop. Voilà, donc faut faire ça. Mais il l'a dit. En revanche, Jean, il a dit, il faut regarder. Voilà, quand tu vois, surveiller. Ça va caraméliser un peu avec. Mais ça va pas être mauvais du tout, ça. L'épaule d'agneau, en fin de compte, je lui ai pas demandé, j'ai pas eu le temps s'il laissait son os, l'os de la palette ou pas, là, sur l'épaule, justement. Bon, j'ai l'impression. La rôtir entière. Oui, j'ai l'impression qu'il rôtissait ça entier, Jean. Mais l'épaule d'agneau, c'est tellement bon. Moi, j'aime bien cuisiner cette petite épaule recette, mon petit Jean-Franck, s'il vous plaît. Bien, moi, si vous voulez une recette, je vais vous en donner une simple. Vous demandez justement à votre éleveur une épaule d'agneau. Alors, ce qui est intéressant, c'est de la cuire directement au four comme il l'a fait, style avec l'os de la palette, si vous voulez. C'est-à-dire que tous les os sont dans la viande, mais vous pouvez aussi la faire désosser. Du coup, vous récupérez un carré de viande, en fin de compte, que vous allez rouler. C'est donc une roulade ficelée. Voilà, terminus. On prend les petits os, on va faire le jus avec carottes, oignons, laurier, thym. À partir de ce jus, on peut le faire au vin blanc également. Et on va fabriquer notre bouillon. Le bouillon va bouillir. On va plonger tout simplement notre épaule roulée dans le bouillon. On met un couvercle, on met ça au four, à 180 degrés. On la ressort 1h15 après. C'est très précis à ce poids-là. Et on arrive en fin de compte, un rôti d'épaule d'agneau super fondant et poché. C'est plus simple pratiquement qu'un sauté d'agneau, bien que, une fois de plus, là je le recommande, avec l'agneau bio de Charlotte et David, l'avantage c'est que les épaules d'agneau sont très agréables à cuisiner parce qu'elles vont être relativement grasses et en même temps très riches en viande, donc tendres. Donc en épaule d'agneau, c'est du beurre. Et là, sur votre recette, vous ne les marquez pas du tout à la poêle Non, mais là j'ai simplifié pour les auditeurs. Le fait de marquer en fin de compte une viande, ça va pas être nécessaire dans la mesure où on va la plonger dans un bouillon qui est déjà en ébullition. C'est juste pour la couleur, l'aspect. Je la marquerai un peu, mais bon après. Et vous l'accompagnez de quoi, Jean-Franck ? Là, on va les accompagner des légumes du moment. On a les carottes, les navets, on a les topinambours, les panais, la rutabaga. Et les panais, moi, ce que j'aime les faire en ce moment, je les prends au domaine du Gros Chênay. Ils appellent ça des mini panais à couscous. Ils sont donc tout petits, si vous voulez, comme un pouce. On les coupe en deux, on ôte légèrement un tout petit peu le bois du panais et on les passe à la poêle avec un peu plus d'huile que d'habitude. Ça fait comme des petites frites de panais. C'est délicieux. Bon, David, vous l'aimez comment, votre agneau, vous ? Soit tout simplement comme ça, un petit carré d'agneau, comme je vous disais, qu'on fait juste au four. Pour qu'il reste bien rosé à l'intérieur, ou alors le plat qu'on préfère à la maison, c'est soit l'épaule ou le gigot de 7 heures, qui est vraiment excellent. On va le faire, très facile à faire. Avec Emmanuel. Je demandais à David et pas à Charlotte, parce que je ne sais pas si Charlotte continue de manger de l'agneau aussi, quand même, parce qu'elle les élève. Ah ben voilà, parfait. Donc c'est lui qui s'en occupe, et j'avoue que j'en mange quand même. Oui, mais bon, quand vous les voyez là dans votre champ, vous dites petite belle, oui, c'est tellement mignon. Mais c'est vrai que c'est très bon. Ça fait partie du c'est la vie. C'est la vie. C'est pareil pour les veaux-de-lait, quand on les voit. Pour tout, bien sûr. Oui. Mais bon, c'est pour l'éleveur, c'est quand même normal, si vous voulez. Son idée, c'est d'élever au mieux sa viande. Bien sûr. Donc, sachant qu'un agneau de 6 mois est déjà ressemble assez à un adulte. C'est plus des petits agneaux mignons. C'est plus les tout petits bébés. Il y a moins d'attaches envers les agneaux qui partent. Bon, on va le cuire pendant 7 heures, ce joli petit agneau. Vous restez avec nous sur France Bleu Maine, voire 12.
02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Déjeunette et popote, le chef graffiti, cuisine paysanne, cuisine sartoise, cuisine bio. Bah Et oui, vous aimez travailler des produits bio et ça tombe bien, nous avons avec nous 2 éleveurs qui travaillent aussi en bio. Ils sont à Chauffour Notre-Dame, éleveurs d'agneaux et de moutons. Je peux finir ma phrase, Jean-Franck? Ah oui. Donc c'est la ferme de la Fontaine du Feu, David et Charlotte. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des éleveurs bio, certes sartois très importants, mais qui sont aussi réunis autour du GAB, le groupement agricole bio sartois. Voilà, Le ça c'est GAB important. 72. Ouais, ça. Parce Ça que vous c'est- apporte quoi de... Parce que c'est bon, Jean-Franck. Oui, Ça vous merci, apporte monsieur. quoi d'être dans un groupement comme ça? Moi, je veux savoir. Ouais, Parce que... ce qui est important, c'est déjà de pouvoir réunir les agriculteurs bio de la Sarthe qui ne sont pas si nombreux. Ouais. Et de pouvoir mettre en avant ce qu'on fait et puis d'essayer de convertir un petit peu nos voisins pour que aussi... Ça marche ça, les voisins qui se disent, oh bah tiens, on va essayer, on va s'y mettre. Petit à petit, mais la Sarthe était un département très très en retard au niveau ouais. de la bio. Et là, Aujourd'hui, cette c'est- année, il y ça a rattrape. eu, je crois, plus de 60 conversions et je crois que ça fait 2500 hectares dans la Sarthe qui ont été convertis en bio cette année. Donc c'est quelque chose qui progresse énormément. Oui, on le constate dans cette émission, on reçoit de plus en plus de producteurs qui travaillent en bio. Tout à fait. Et un groupement, ça permet de communiquer et puis Voilà, de d'aider défendre aussi les intérêts des agriculteurs. Et bio. Jean-Franck? Et moi, je confirme qu'aujourd'hui, chez Déjeunette et Popote, on peut pratiquement on fait du 100% bio sartois. D'accord, Même d'accord. au niveau de la viande, que ça soit le bœuf, l'agneau, le veau. Les volailles il y a aussi. les volailles, bien sûr, et la crèmerie, et évidemment les légumes. Vous savez que c'est un peu on est bah assez ça. fort. c'est Ah ouais, alors là- le panier est important chez Déjeunette et Popote, et là, le légume, c'est quand même 70% des assiettes chez nous. Et on pourrait dire pas forcément beaucoup plus cher que ce qu'on peut trouver en supermarché Mais bien sûr. en conventionnel. Quand on Ça, choisit c'est vrai. bien, quand on choisit le bon produit au bon moment et au bon endroit. Un agneau de 7 heures, Un gigot. Emmanuel. Je vais prendre un gigot. Bon, c'est très classique, le gigot, c'est Non, souvent bon ce qu'on aussi, vous hein, demande. quand même. Il faut travailler les autres parties de l'animal aussi, Avec s'il une vous plaît. épaule, ça marche très bien Eh aussi. ben, très oui. bien. Épaule ou gigot. Voilà. Très bien. Le gigot, quelle merveille ça aussi. Quelle merveille, surtout quand on le cuit comme ça, 7 heures. Alors moi, je le marque un petit peu quand même dans la... Moi, je trouve que c'est mieux aussi. Ouais, ouais. c'est mieux. Et il faut le marquer dans le même récipient. Moi, j'adore ce genre de recette parce que voilà, on fait très peu de vaisselle. Et puis, une fois qu'on a fait la préparation qui dure pas non plus des heures, eh bien, après, on est tranquille parce que pendant la cuisson, on peut faire autre chose. Voilà une bonne idée encore pour Noël, un gigot de 7 heures. Et vous prenez ça après à la cuillère une fois que c'est cuit. C'est extraordinaire. J'en ai le sourire, j'ai le sourire. Oui, oui, oui. Le sourire, regardez, mon visage. Ah là là, vous êtes heureux. Emmanuel, Vous êtes bien là. pardonnez-moi. Alors, on fait saisir donc l'agneau, c'est bien ça, le gigot. Dans la hein. cocotte. Faut la cocotte en fonte déjà. Hein. Faut une belle cocotte en fonte. On va faire saisir comme ça le gigot donc dans la cocotte. Faut le marquer quand même un petit peu, qu'il ait un peu de couleur, qu'il ait Coloration. une légère croûte, tout à fait, Jean-Franck. Alors après, moi je mets, voilà, j'ai une recette là, mais moi je fais un petit fond avec des os d'agneau. Bah oui. Parce que ça c'est très important. Ou on peut mettre du fond de veau aussi, mais on essaie de le faire maison. En jus d'agneau, c'est top. Ah bah ouais, ça c'est clair. Donc vous demandez justement à votre boucher, ou si vous allez l'acheter, de bien garder les os, ou vous en mettre de côté. Alors je sais pas si vous en vendez pas des os. Non, mais après, on peut utiliser des parties un peu moins nobles, Voilà. comme le collier ou un petit peu de poitrine pour faire ça. Ah c'est oui, possible pour aussi. ajouter un petit peu de consistance et du jus, Et exactement. on se fait un ouais. bon jus. Et on va pas rajouter grand chose après. Je dirais, bon voilà, un peu d'oignon quand même, un peu d'échalote, un peu de carottes, mais pas trop. Voilà, faut pas qu'il y ait trop de choses. La garniture, vous la ferez à côté. Et puis on va pas complètement le couvrir. On va mettre à mi-hauteur, un peu plus de la mi-hauteur, j'ai envie de dire, au niveau du bouillon. Donc avec le petit bouillon qu'on a fait là, vous voyez, avec les os de l'agneau, un peu de vin blanc et un peu d'eau si ça manque un petit peu, sel, poivre. Point final, vous refermez la cocotte et vous faites une pâte toute simple Pour avec lutter. de l'eau, de la farine et on va lutter l'ensemble. Faut vraiment Ça que s'appelle lutter. Voilà, ça s'appelle lutter. Faut plus qu'il y ait d'air qui passe. Ok. Elle est bien fermée déjà, mais on va rajouter Hermétique. hermétiquement avec ce C'est une belle recette, ça. ce Hein. boudin de farine et d'eau. Et on met ça, après, moi je mets ça 120 degrés, 7-8 heures, voilà, en fonction, même si c'est un peu plus, c'est pas grave, quoi. Une question, le gigot d'agneau, et il est démuni de son os, on l'a enlevé, je veux dire, on l'a désossé ou pas? Non, moi je garde Tu l'os. laisses Non, l'os, le ouais. mieux, c'est de laisser les os. Ouais. Ça, au moins, Ça va donner du goût encore plus. Hein. Alors, surtout lorsqu'on cuit à des basses températures comme 120, toujours laisser l'os justement sur ces pièces-là. Hein. C'est important même pour d'autres viandes. Hein. Il ne faut pas descendre d'ailleurs en dessous de 120, hein, parce qu'après c'est beaucoup trop bas. Hein. Ça n'avance plus au niveau de la cuisson Ouais, et voilà. ça perd plus Mais il ne faut pas d'eau. aller au-dessus non plus. Après, évidemment. sortez ça du four.
posez ça sur la table, vous amenez un petit marteau et tac, 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 on fait casser. S'il y a des enfants autour de la table, tac, 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 pour une fois qu'ils ont le droit de casser un truc, ils cassent comme ça la croûte. Vous ouvrez. Et là, il y a une odeur extraordinaire. Et là, vous prenez non pas un couteau, une fourchette, mais une grande cuillère. Parce que c'est tellement fondant qu'on le prend comme ça à la cuillère. Et le jus aussi, qui va être extraordinaire. Le jus, évidemment. Et ça, moi j'ai un souvenir, je l'ai fait cet été, et c'était extraordinaire. Il faut le faire extraordinaire. Il faut le faire maintenant. Faites-le à Noël, c'est tellement sympa ça. On va faire ça. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, à tout de suite. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Mer. On a un petit mot pour vous, Charlotte et David, sur notre page Facebook. C'est la map Ronceret qui vous dit, donne rendez-vous le 15 décembre pour la livraison de vos colis d'agneau. Lors de votre distribution à l'alambic MJC Ronceret, voilà, ça vous dit quelque chose, j'imagine? Oui, effectivement, ça correspond à la date de notre vente et on va livrer à la MJC des Roncerets la nouvelle AMAP qui est là-bas. Si vous avez besoin qu'on gère votre agenda comme ça, il n'y a pas de problème. On peut le faire sur la page Facebook de France Bleu Mer, ça va plaisir. Jean-Franck, Déjeunette et Popote, quelle est l'actualité de l'association? Écoutez, plein de bonnes choses. Ce sont les tables tables d'amis, et essentiellement, là, en ce moment, il y en a beaucoup, justement, avec plein de bonnes choses. Vous savez, là, il y a les céleris boules, les carottes, les navets, les radis d'hiver, les oignons jaunes, les oignons rouges, les poireaux, les tout petits poireaux, les pommes de terre, les topinambours, les panais, les rutabagas, les pommes fruits, tous ces fruits-là. Puis on a attaqué les oranges, on a attaqué les mandarines, les citrons, qui viennent soit d'Espagne, soit des Housses. Vous savez, à Perpignan, là, chez le fameux domaine Bachès. Oui, dont vous nous avez souvent parlé, qui font des agrumes exceptionnels. En ce moment, c'est la pleine période des combava. On peut faire des magnifiques bouillons. La patate douce aussi qui démarre, c'est génial. Je rajoute une chose, c'est que pour les jus d'agneau, très important, on en parlait autour de la table, c'est qu'on va pouvoir le faire avec des os, mais effectivement avec les parures. Ça, c'est capital. Oui, tout à fait. Il faut les réutiliser. On ne jette rien, on peut en faire des bouillons extraordinaires. Il faut que vous alliez goûter la cuisine du chef Graffiti, absolument. Et vous, il faut que vous goûtiez l'agneau de chez David et Charlotte. J'espère que vous allez rester en contact. On va le programmer. Très bien. Charlotte et David, merci beaucoup. Page Facebook, site internet, pour venir vous voir, pour vous acheter votre agneau en vente directe, tout ça, toutes les infos, on va les retrouver sur Internet. Toutes les infos sont en ligne, voilà. Prochaine vente, c'est quand, là? Le 16 décembre. 16 décembre. Mais avec une commande avant la fin de la semaine. Et voilà, vous commandez. Il faut tout commander chez nous. Maintenant, vous allez sur francebleu.fr et vous trouverez les coordonnées, aucun souci. Ils nous ont bien entendu, nos auditeurs, les coordonnées aussi de Jean-Franck L'Enfant, évidemment, tout ça sur francebleu.fr. Merci Jean-Franck. On n'a plus le temps, si vous voulez ajouter quelque chose, ce sera pour la prochaine fois. Gros bisous. C'est bien ça. Merci, avec plaisir, merci. France Bleu Mer, on cuisine ensemble. Après l'agneau, demain, porc le cochon et boudin blanc. Oh là là, aussi. vous allez vous régaler. Moi demain, je suis pas là. Vous n'êtes pas là, je serai avec Perrine. Oui. Une nouvelle voix dans la cuisine demain sur France Bleu Maine. Perrine Clément. Et puis nos invités, Michael Douard, boucher charcutier à Changé, et Patrick Blanchard, chef du restaurant L'Homme Tranquille au Mans.